chrétien qui a donné sa vie à Christ hier, il peut penser, n'est-ce pas? Il peut penser. Celui qui a fait 10 ans dans la foi, il peut penser. Pensez ceci, que vous êtes mort avec Christ. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens matures. Dieu l'a rendu cela plus simple, accessible à tout le monde. Pensez que vous êtes déjà mort. Considérez-vous comme mort au péché, mort avec Christ, mais vivant avec lui. Et moi, j'ai la foi déjà, ça me suffit. J'ai la foi. Hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui a la foi, qui dit qu'il a la foi, qui a véritablement la foi. Hein? Si j'ai réellement la foi, hein? Pourquoi ne pas croire au Maître quand il me dit que je suis déjà mort avec Christ? Hein? Si j'ai véritablement la foi, pourquoi ne pas croire que j'ai été crucifié, que l'homme que j'étais avant a été mis à mort avec Christ? Amen, amen. Pourquoi quand le Maître me dit considère-toi comme mort, pense que tu es déjà mort, pourquoi je ne crois pas à ça? Pourquoi je ne mets pas ma foi dans ça? Hein? Puisque la Bible dit ici que la foi, hein, est la ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? Le Maître m'a dit de me considérer comme mort au péché. Ah, je ne vois pas comment je suis mort au péché, mais je considère cela, je m'appuie sur cela, et je pense ça en moi. Hein? Une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu es mort, il a dit tu es mort. Est-ce que tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça. Hein? Je ne sens aucun signe de mort en moi. Mais je crois en cela, c'est ça la foi. Hein? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois quand le Maître me dit, considère-toi, tu as été mis à mort avec moi. Hein? L'homme que tu étais avant a été crucifié avec moi. Maintenant tu es vivant avec moi. Je crois à cela et je démontre à cela que je suis mort. Alléluia. Même si physiquement rien n'a changé à moi, je crois que je suis mort avec Christ. Je vais donner un exemple. L'État décide, peut-être il y a une maladie, il y a une épidémie, il y a un hôpital quelque part. L'État décide de donner des vaccins, des médicaments, hein, pour soigner cette maladie. Prenons le palu. Il y a des remèdes pour le palu. Hein? Imaginez quelqu'un tombe malade, il est atteint du paludisme. Le remède est à côté, il peut le sauver. Mais à supposer que la personne ne sait pas que le remède est là et qu'il meurt dedans. Est-ce que cela veut dire que le remède est inefficace? Non. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de remède? Non. Il y a le remède, mais la personne est simplement ignorante de ça, il est mort dedans. Hein? Peut-être pour quelqu'un, tu viens le montrer. Voici le remède. Prends, ça peut te guérir. Ça va supprimer cette maladie. Et la personne dit, ah, vous prenez la partie loin avec. Qui va croire à des choses comme ça? Il refuse de croire à ça. Il voit, mais il refuse de croire à ça. Et ça, petit comprimé comme ça, là, ma maladie, là, ça peut guérir. Qu'est-ce qui va l'arriver? Il va mourir. Il va mourir. La provision est là, mais il a refusé de croire à ça. Il dit, ah, allez loin là-bas. Ça, là, vos conneries, là, qu'est-ce qui croit à ça? Hein, vos bêtises là, qu'est-ce qu'il croit à ça? Même chose. Il va mourir. C'est la même chose. Il faut que tu puisses voir ça et croire à ça. Hein? C'est la même chose. Ça se passe dans les vaccins. C'est par là que je suis dedans. Amen. Ça, nous arrivons sur le point, dernier point, l'implantation d'une nouvelle nature. C'est pourquoi la Bible dit, hein, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Nouvelle créature. Nouvelle créature. Pas une créature améliorée. Hein? Pas une créature réparée.
pas une créature qui a été un peu changée, un peu transformée. Il dit, il est une nouvelle créature. Une créature créée à nouveau. Totalement nouvelle. Totalement nouvelle. Totalement nouvelle. Il dit, voici l'œuvre finale donc, du salut. Le but final du salut. Nouvelle créature. Implanter à nouveau la nature de Christ dans l'homme. La vie de Christ dans l'homme. Il dit, les choses anciennes sont quoi? Passées. J'aimerais qu'on lise ça, mais à cause du temps, nous allons seulement citer. Il dit, les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un a une version dans laquelle les choses anciennes sont en train de passer. Quelqu'un a ça? Les choses anciennes sont en train de passer. Il n'y a pas. Moi-même, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que quelqu'un va trouver ça après, va montrer. Il n'a pas dit que les choses anciennes doivent passer. Non. Il n'a pas dit que les choses anciennes passeront petit à petit, progressivement. Il dit les choses anciennes sont déjà passées. Les choses anciennes sont passées. Elles sont déjà passées. Dans une autre version, dans la version Parole de Dieu, dit ce qui est passé est fini. Pas qu'il est en train de finir, mais pas qu'il doit finir progressivement, petit à petit. Ils sont déjà passés. Il dit voici. Voici quoi? Voici combien de choses? Alléluia. Il dit voici toutes choses sont comment? Sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas seulement certaines choses. Il n'est pas dit ici que voici, presque tout est devenu nouveau. Il n'est pas dit voici. Alléluia. Il dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Il n'a pas dit, voici la plupart des choses sont devenues nouvelles. C'est pas ce que j'ai lu dans ma Bible. Il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans toutes, dans tout. Toutes choses. Si réellement cette personne est unie à Christ, à moins qu'il ne l'est pas. Mais il dit ici, si il a posé une condition, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est sur cette base que Paul a affirmé dans notre verset de l'année. Le Galates 2, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Le plus difficile à comprendre ici, c'est quoi? Paul dit, j'ai été crucifié. Mais si tu as été crucifié, alors qui est en train de parler actuellement? Même teint, même taille, peut-être la même voix. Rien n'a changé en toi. Mais tu dis que tu n'es plus toi qui vis. Ça le plus difficile à comprendre. Paul dit ici, oui, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai été crucifié. J'ai déjà été crucifié. Mais si vous voyez quelqu'un là, ce n'est plus moi. En ce qui concerne Paul, Paul est crucifié, est mort définitivement. Mais une autre personne a pris la place de Paul. Il a occupé. Une autre personne est venue louer cette maison où Paul habitait avant. Une autre personne est venue occuper cette place. Donc si vous voyez quelqu'un là-bas, ce n'est pas moi.
Cette personne c'est qui? C'est Jésus. Hein? C'est comme une maison. Quand quelqu'un est dedans et qu'il peut-être il meurt, la personne meurt, notre personne vient habiter. La maison ne change pas. La maison demeure la même. Mais la personne qui habite dedans, qui a changé. Amen. La personne qui habite dedans, qui a changé. À supposer que c'est un soulard qui était dans la maison. Peut-être chaque nuit, à 20h, il fait des bruits, fait des bruits. Le jour où il meurt, les bruits s'arrêtent. Peut-être que ses voisins ne sont pas au courant qu'il est mort. Hein? Mais ils vont se rendre compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. À 20h, il n'écoute plus de bruit. Peut-être si c'est. Imaginez que c'est un chrétien qui vient habiter la maison maintenant. Et à supposer qu'ils ont même taille, même forme. Les voisins vont croire que c'est toujours la même personne qui est là-dedans. Hein? Ils n'ont pas appris la mort du voisin soulard. Mais il y a quelque chose qu'ils vont remarquer. À 20h pile, au lieu d'écouter des bruits, peut-être qu'ils vont écouter maintenant des chansons de louange. On dit, ah, qu'est-ce qui est arrivé à notre voisin? Qu'est-ce qui est arrivé à notre voisin? Quelqu'un va dire, ah, ignorez-vous que votre voisin d'avant est mort. Ignorez-vous que votre voisin soulard d'avant a été mis à mort. Voici un nouveau voisin est là. Alléluia. Voici une nouvelle personne est là. Amen. Paul dit, j'ai été crucifié. Si vous me voyez là-bas, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Amen. Bien aimé, c'est un mystère caché. Hein? Et Colossiens chapitre 1, verset 25. Nous sommes maintenant sur l'avant-dernier point. Colossiens chapitre 1, verset 25. Verset dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Il dit le mystère caché dans tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Il dit mais révélé maintenant à ses saints. Et quel est ce mystère? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir en vous l'espérance de la gloire. Alléluia. Quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de gloire. Christ en vous, l'espérance de gloire. Bien aimé, c'est un mystère caché. Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de gloire. Hein? Pas Christ à l'église. Pas Christ dans les réunions de prière. Hein? Parce que nous avons l'habitude d'avoir Christ à l'église. On le laisse là-bas à l'église et on rentre avec. On rentre. Ah, pas seulement ça. De Christ en vous, l'espérance de gloire. Hein? Pas Christ dans la tête. Il faut connaître Christ dans la tête. C'est pas ça. De Christ en vous. Pas Christ sur les lèvres. Elle dit Christ où? En vous, l'espérance de gloire. Hein? Ce qui veut dire quoi? Partout où je suis, Christ en moi, l'espérance de gloire. Amen. Ce n'est pas seulement Christ le dimanche dans les réunions de prière, non. Mais Christ en moi, à la maison, avec mes frères, Christ en moi. Au travail, avec mon collègue, Christ en moi. Hein? À l'école, avec mes amis, Christ en moi, l'espérance de gloire. C'est ça nous disons, plus moi, mais Christ. Hein? Au marché, avec ceux qui sont autour de moi, plus moi, mais Christ. Christ en moi, l'espérance de gloire. Au terrain de foot, je ne vais pas jouer au foot. Hein? Christ en moi,
Mais où? Au terrain de foot. L'espérance de gloire. Quand je suis en circulation, Christ en moi. L'espérance de gloire. Amen. L'espérance de gloire. Dans ma manière de traiter avec mes frères à la maison, mes petits frères à la maison. Je dois être Christ en moi. L'espérance de gloire. Dans ma manière de traiter avec mes amis à l'école. Christ en moi. L'espérance de gloire. Dans ma manière de les parler. Ce n'est pas moi qui les parle, mais Christ qui parle. Et maintenant, quel est le caractéristique, le dernier point, le caractéristique de cette personne, de ce Jésus qui vit en moi? Nous allons finir par là. 1 Jean 3, 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Or, vous le voyez, vous le savez, Jésus a paru point pour ôter les péchés. Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il dit, il n'y a point en lui de péché. Voici l'homme qui vit maintenant en nous. Voici ce nouvel homme, cette nouvelle nature. Il dit, en lui, il n'y a point de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Nous allons arrêter là d'abord. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Il dit, en lui, il n'y a pas de péché. Il n'est pas dit ici, en lui, il n'y a pas beaucoup de péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Amen. C'est bon, merci. Il n'est pas dit ici qu'en Christ, en lui, il y a moyen de pécher. Mais en Christ, il n'y a pas beaucoup de péché. Il dit, en lui, il n'y a point de péché. Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est ça la grâce. Quiconque en lui ne pêche point. Bien aimé, nous devons demander la grâce de Dieu. Quiconque en lui ne pêche, demeure en lui ne pêche point. Pas qu'il pêche, un peu. Elle dit, il ne pêche point. Tu peux nous aider à continuer encore la lecture. Ok. Le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Il dit que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Il ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que cet homme qui est en lui n'a point de péché. Et il dit, il ne peut même pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime
pas son frère. Amen. Amen. C'est-à-dire, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il vient appuyer encore, il dit, il ne peut même pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Et c'est cette sémence qui l'empêche de pratiquer le péché. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. L'apôtre qui a écrit cela, Jean, on l'appelle le prophète d'amour. Apôtre ou le prophète d'amour, c'est ça, non? Il écrit ça. Il écrit ça. Dit la semence de Dieu est en lui, il ne peut point pécher. Est-ce que cela exclut les tentations? Nous avons dit non. Jésus a été tenté. Le dernier verset que nous allons lire. Nous allons pas lire les autres versets parce que nous n'avons plus le temps. Hébreux chapitre 4, le verset 15 à 16. Hébreux chapitre 4, le verset 15 à 16. 4, 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté combien de fois? Il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il dit, approchons-nous donc du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour nous secourir dans le temps de besoin. Il dit, Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Hein? Il y a une tentation qui arrive que tu as rencontré. Il dit, Christ a déjà rencontré ça. En toutes choses. Tout ce que tu peux rencontrer comme tentation, Christ a déjà rencontré ça. Et il n'a point commis de péché. Il a eu toutes ces tentations, mais sans tomber dans le péché. Et si ce même Christ, si tu le permets de vivre sa vie en toi, tu ne vas pas tomber dans le péché. Parce que toutes les tentations qui vont venir, lui, il a déjà rencontré ça avant. Il a déjà rencontré ça avant. Il dit, il n'a point commis de péché. Amen. Raison pour laquelle nous tombons dans le péché, parce que nous les laissons de côté et nous vivons nous-mêmes. Nous vivons nous-mêmes. Laisse-le vivre sa vie en toi. Laisse-le vivre sa vie en toi. C'est chaque matin, quand tu sors, tu considères toi comme mort. Ce que j'étais avant, j'étais crucifié sur la croix. Maintenant, c'est un nouveau homme qui est en moi. Et ce nouveau homme me dit, il n'y a point de péché. Ainsi, quand la tentation vient, laisse-le affronter cette tentation. Cette vie qu'il nous a donnée ne nous appartient pas. Cette vie est à lui. Amène cette vie au devant de lui chaque jour. La tentation vient, laisse ça à Jésus. Dis, Seigneur, c'est toi qui vis ta vie à moi. Cette tentation est à toi. Résous-le. Bien aimé, il va résoudre cela. Dis simplement au diable que l'homme qui a l'habitude de consommer ces choses est morte. Et maintenant, laisse Jésus résoudre cela. Laisse Jésus affronter ça. Amen. Bien aimé, c'est ça la foi et nous devons exercer, vivre sur ça. Alléluia. Nous allons juste nous arrêter sur ça. Et Frère Marius, nous allons laisser ce temps s'il y a quelqu'un qui a une question. Bien-aimé, salut au nom de Jésus. Amen. Bon. Ok, merci. Vu ce que nous venons d'apprendre ce soir dans Romains chapitre 6, concernant la mort, c'est-à-dire mourir au péché et puis vivre pour Christ. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est le cas du chrétien charnel. Par exemple, hier nous avons parlé de ça, c'est-à-dire celui qui a Christ en lui, mais qui
se laisse dominer par les désirs de sa chair. Et selon les enseignements que nous avons reçus avant également, il est dit que ce chrétien qui est charnel n'a pas perdu le péché, n'a pas perdu le salut, sauf qu'il ne laisse pas Christ diriger sa vie. Alors j'aimerais savoir, ce chrétien charnel-là, il doit mourir, il a besoin de mourir ou pas? Mourir au péché. C'est ça. C'est charnel. Ce chrétien a besoin de mourir au péché. Je commence d'abord par ça. Hein? A besoin de mourir au péché. A besoin d'amener cette vie au devant de Dieu. Seigneur, je viens à toi. Prends cette nature, donne-moi la nature de Christ. Hein? Et j'aimerais dire quelque chose ici. Ce chrétien, Dieu a dit, il fait grâce à qui il veut. Peut-être avant de mourir, Dieu le fait grâce de confesser ses péchés avant de mourir. Il est sauvé, il va aller au paradis. Mais s'il n'a pas cette grâce et qu'il meurt dedans, il perd son salut. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. C'est bon pour la réponse? Ok, merci. Recevez mes salutations en Jésus. Amen. J'ai une seule question. Nos péchés sont purifiés par le sang de Jésus. Et la notion de péché est-elle toujours d'actualité? Parce que nos péchés ont été déjà purifiés par le sang de Jésus. Aujourd'hui, on parle encore de péché. Alors, ce péché est encore d'actualité ou soit on peut parler de foi. C'est ça ma question. Christ nous a purifiés de nos péchés. Hein? Christ nous a purifiés des péchés. Ils ont été déjà produits. Hein? Et la provision que Christ a apportée est que nous ne puissions plus produire encore ces péchés. C'est ça la volonté de Christ, de Dieu, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que nous ne puissions plus être là à parler d'actualité du péché encore. À cause de notre incrédulité. Nous allons lire à cause de notre incrédulité, Christ a pourvu encore un autre moyen, au cas où quelqu'un tombe encore dans le péché. Ce sang demeure encore pour le purifier. Donc, en parlant de ce péché encore, parler du péché est toujours d'actualité. Hein? Les péchés sont effacés. Nous allons 1 Jean chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais il vient encore poser une condition ici, une probabilité. Il dit, mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ. Lui, il s'est offert un sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Hein? Il dit, je vous écris ces choses afin que vous fassiez quoi? Afin que vous ne péchiez point. C'est ça la volonté de Dieu. Afin que vous ne péchiez point. Donc Dieu ne veut plus entendre parler de péché. Mais il y a une probabilité pour ceux qui sont tombés. Il dit, mais au cas où quelqu'un tombe dans le péché, si nous avons encore un avocat, c'est Jésus-Christ. Ce sang, il parle toujours. Nous nettoyer. Au cas où nous tombons. Quand nous tombons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il a pourvu cela au cas où. Je vais prendre un exemple. Quand l'État établit un hôpital, hein, est-ce que cela veut dire que l'État veut que tout le monde tombe malade? Hein? Ça veut dire qu'il veut que tout le monde tombe malade. Il a établi l'hôpital pour qu'au cas où quelqu'un tombe malade. Il
Il donne des instructions, des formations, tout cela, pour que les gens ne tombent pas malades. Les règles d'hygiène, tout ça. Mais il vient quand même établir l'hôpital. Au cas où quelqu'un tombe malade. C'est ça le sens de Jésus. Mais en Christ, recevez d'abord mes sincères salutations en Jésus-Christ. Je voulais revenir un peu en arrière, surtout sur la prédication d'hier. J'ai quelque chose que je ne comprends pas très bien, et ça me dérange toujours dans la tête. Hier, le prédicateur disait que venez en Jésus. Ça me dérange un peu, quoi. Vous avez trouvé ça un peu bizarre, mais ma question a l'air d'être dit, venez en Jésus, donnez votre vie à Jésus. Et en Jésus, vous aurez du repos. Aujourd'hui encore, il vient de dire que Dieu fait grâce à celui qu'il veut. La chose qui me dérange ici, c'est quoi? Quand on dit venez en Jésus, ça veut dire que l'homme a un effort à fournir pour venir à Dieu. Mais ici on dit Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Donc ça veut dire que bien que tu peux venir à Jésus, il n'est pas trouvé la grâce. Voilà ce qui me dérange souvent, qui me réduit toujours du sommeil. C'est sur la question du salut, la grâce surtout. Est-ce que l'homme peut avoir la grâce par ses propres efforts? Parce que je viens à l'église, parce que je suis venu à Jésus, parce que je cherche Jésus, je cherche le visage de Dieu et que je peux avoir la grâce. La seconde question, sinon, si la réponse est non, pourquoi faudrait se torturer pour venir en Christ? Parce que Dieu fait grâce à celui qu'il veut. C'est-à-dire, venir en Christ, c'est Dieu qui t'appelle. C'est la personne qui a la grâce de Dieu qui est appelée par Dieu. Mais si l'homme vient par sa volonté, qui n'a pas la grâce, pourquoi venir à l'église pour écouter la parole de Dieu? Merci. C'est cette grâce du salut. Dieu dispose cela pour tout le monde. Dieu dispose cela pour tout le monde. Tu peux le refuser. Et le fait de venir à Christ, la seule chose qui est exigée de l'homme, de la part de l'homme, c'est simplement se lever et venir prendre cette grâce. Et je ne veux pas qualifier de cela d'effort. Simplement se lever et venir prendre cela. Le salut, la grâce, cette grâce c'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. Ce n'est pas le fait, comme tu as dit, ce n'est pas le fait de venir à l'église. On donne la grâce d'être sauvé. La grâce d'être sauvé est accordée à tout le monde. L'appel est lancé à tout le monde. Maintenant, toi, tu le refuses. Tu peux le refuser. Peut-être Dieu vient le révéler cela encore. Tu le refuses, tu le refuses. Et la Bible dit, Dieu dit que mon esprit ne va pas continuer à lutter avec l'esprit de l'homme pour toujours. L'esprit ne peut pas lutter avec l'homme pour toujours. Dieu te donne un temps, il donne. Et après il te laisse. Il te laisse. Maintenant, pour cet exemple que j'avais donné, pour celui qui est charnel, avant de mourir, Dieu lui donne cette grâce de se confesser. C'est ça une grâce spéciale.
J'appelle cela une grâce spéciale. Ça n'est pas donné à tout le monde. Mais la grâce du salut est étendue à tout le monde. Hein? Est étendue à tout le monde. Gratuitement. Tout ce qui reste, c'est de se lever et venir prendre cela. Dieu ne force jamais personne. Attends à ce que tu puisses te lever. Si tu veux, tu dis je ne veux pas, il te laisse. Il vient toujours te proposer cela. Chaque fois, il vient te proposer. Peut-être en allant à l'église. Les messages, c'est cette grâce qu'il étend encore. Et toi, tu peux toujours dire non, je ne veux pas ça. Je ne sais pas quand quelqu'un te donne à manger. Le fait de tendre ta main et prendre cela, je ne sais pas si c'est quel effort tu as fourni. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Le fait, c'est seulement tendre sa main et prendre. On dit, voici un gâteau, je te donne. Pour que tu puisses en manger, il faut seulement tendre la main. J'ai l'habitude de bavarder avec un de mon oncle. Lui, s'il est là, il part, il prend, il revient, il chante un chant là. Maintenant, je me rappelle, il est déjà de faire. Il dit, lui, il a fait de prendre, il fait tout, mais le jour où Christ revient, il serait là aussi. Ça veut dire qu'il est dans le monde et il va être aussi avec celle du Christ. Le jour où il est tombé malade, les chrétiens ont fait tout, mon oncle n'a pas pu ouvrir sa bouche. Tu vois, c'est la grâce. Si Dieu te permet à ce que tu ouvres la bouche et dire quelque chose pour l'accepter, soudain avec lui, c'est la grâce. On peut faire tout. Si Dieu ne permet pas, tu vas partir sans Christ. Il faut reconnaître ça. Avec Dieu, c'est la grâce. C'est ce que j'ai donné de plus pour le faire. Je voulais te demander ceci. Amen. Quand nous prenons le passage de Jean 3,16, nous le citons beaucoup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on dit quiconque, on dit tout le monde, quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ, Dieu nous donne cette vie éternelle en son Fils. Et donc, je prends encore un exemple. Le président Idriss Déby, il met une somme de 100 millions. Il dit 100 millions. En tout cas, il a déposé une grande somme au niveau de la banque. Et maintenant, il demande que chaque citoyen tchadien, il a la possibilité de s'approcher, de signer quelque chose et prendre 100 000 francs gratuitement. C'est disposé pour tout le monde. Tout Tchadien a la possibilité d'aller à la banque signer et prendre 100 000 francs parce que c'est déjà mis à sa disposition. Et maintenant, je prends le frère Ken. Il a refusé d'aller prendre. Est-ce que c'est la faute du président? Frère, est-ce que c'est la faute du président? Non. Dieu nous a donné Christ. Et Christ est disponible pour nous. Il est disposé à nous accepter. Lui-même, il a dit dans Matthieu 16, le verset 24, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à sa vie. Ça, c'est une condition. Renoncer d'abord à sa vie. Mais si la personne ne renonce pas à sa vie, comment Christ peut l'accepter? Tu dois d'abord avoir un cœur disposé à renoncer à ta vie, à la nature adamique. Christ est prêt à t'accepter, mais toi-même, ton cœur doit être disposé à venir à lui. Mais j'ai l'habitude de donner cet exemple. Supposons que nous avons 10 péchés. Je décide d'abandonner les 9 péchés. Et le 10e qui est mon péché chéri, je mets dans ma poche. Je dis ça, je ne peux pas abandonner. Ça, Christ ne peut pas tolérer. Parce que tu as encore cette nature en toi. Il veut ôter totalement la nature adamique. Donc la grâce de Dieu, elle est disponible pour tout le monde. C'est de prendre une résolution. Moi, aujourd'hui, Tagal, je décide d'aller à la croix du Christ. Pour que Christ enlève la nature adamique en moi. Mais tant que tu ne prends pas cette décision, tu ne peux pas en avoir. Il faut d'abord un engagement personnel. Je ne peux pas venir imposer les mains à Bertrand pour qu'il reçoive Christ. Non, il peut recevoir la guérison, mais il ne peut pas recevoir Christ par l'imposition des mains.
il lui faut une confession de sa propre bouche. C'est pourquoi il dit celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité, il sera sauvé. Donc il faut un engagement d'abord personnel. Alléluia. Je touche maintenant le deuxième point, sur l'aspect de l'homme charnel. C'est vrai, l'homme donne sa vie à Christ, il est sauvé. À la croix, il y a deux facettes. Il y a d'abord la mort, le sang de Jésus versé, qui a effacé le péché de toute humanité. Maintenant, la deuxième facette a dit le renoncement à soi pour que Christ enlève la nature adamique. Si cela n'est pas fait, nous n'avons pas compris encore ce que Christ a fait à la croix. Le passage de 1 Pierre 2, le verset 24, la Bible dit ceci. Sur le bois, la version parole dit, sur le bois, il a porté nos péchés dans son corps. Et nous avons cessé de vivre pour le péché. Alléluia. Ça, c'est un chrétien. Le chrétien a cessé de vivre pour le péché parce que Christ a pris le document. Dans Colossiens 3, le verset 13 à 14, la Bible dit qu'il a pris le document, c'est-à-dire la dette qui nous condamnait. Il a cloué à la croix. Il a enlevé totalement ce document. Il a cloué à la croix. C'est pourquoi lorsque nous allons nous approcher auprès du Père, Christ va dire à son Père que j'ai justifié ce frère, j'ai justifié Bertrand. Quand il était sur la terre, il s'est confié à moi, je l'ai justifié. Donc, si vous voulez vous adresser à Bertrand, passez par moi parce que voici son document. C'est ça l'œuvre de la croix. Mais maintenant, nous prenons le cas de l'homme charnel. Il a accepté Christ. Demain, il commet le péché. Le lendemain, il commet encore le péché. Il continue à commettre des péchés. Et ça ne le dit rien. Moi, je me dis tout simplement, est-ce que cette personne a rencontré véritablement Christ? C'est vrai, les tentations peuvent venir. Mais ces tentations ne peuvent pas absolument nous pousser à tomber dans le péché. Nous prenons l'exemple. Pendant la saison pluvieuse, lorsque nous marchons, il arrive de voir que quelqu'un fait un glissade, il tombe dans la boue. C'est ça? Mais est-ce que vous avez remarqué que quelqu'un est tombé dans la boue et est resté là jusqu'à demain? Est-ce qu'il reste là jusqu'à demain? Il se relève. Parce qu'il y a la saleté là, et la personne dégage automatiquement, c'est ça? C'est exactement avec le péché. Lorsque nous tombons dans le péché, nous cherchons automatiquement à confesser cela pour que Christ enlève le péché là en nous. Mais du moment où nous commettons le péché, nous restons là toujours. En tout cas, cette personne n'a pas encore rencontré Christ. Parce que quand nous rencontrons Christ, nous haïssons le péché. Le péché devient un accident pour le chrétien. Ce n'est pas un mode de vie. Alléluia. Donc, je m'en vais de poser la question que si jamais tu te dis chrétien, tu continues à vivre dans tes péchés chéris, le péché que tu ne peux pas abandonner, ça va vraiment avoir des problèmes avec ta vie au devant de Dieu. Mais le mieux, c'est de confesser. Mais Paul a dit clairement dans Galates 5, le verset 19 à 21, il a cité fornication, il a dit impureté, magie, sorcellerie, il a tout cité beaucoup de cas. Mais maintenant, à la fin, il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans la version parole, il dit, ils n'auront pas de la place dans le royaume de Dieu. Il avait d'abord une place. Ça, c'est le chrétien qui avait confié sa vie à Christ. Il avait d'abord sa place, mais du moment qu'il était réparti dans sa vie ancienne, il n'a pas confessé. Sa place est ôtée. Il faut que la personne se confesse pour établir sa communion avec Dieu. Merci. Amener quelques éléments de réponse à ta question, n'est-ce pas? Je pense que si, premièrement, une personne vient à Dieu, c'est que la personne a écouté la parole de Dieu et la personne a compris son état de pécheresse. Maintenant, la personne a aussi compris le sacrifice que Christ a fait pour lui sur la croix. Maintenant, il a accepté de venir dans la présence de Dieu. Je pense que si cette personne a eu cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu que si le Père lui-même l'attire. N'est-ce pas? Toute personne qui vient avec cette conscience, ça veut dire que cette personne-là a été attirée par Dieu.
N'est-ce pas? La personne a écouté la parole de Dieu. Et la grâce de Dieu, premièrement, comme tu l'as demandé, est-ce qu'il y a une grâce, il y a une différence entre la grâce que Dieu fait, il dit qu'il fait la grâce à n'importe qui, et une autre grâce que Dieu le fait à tout le monde? N'est-ce pas? La première grâce que Dieu a fait, c'est d'abord d'envoyer son Fils Jésus pour venir mourir sur la croix pour tout le monde. Là où nous sommes, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois de n'importe quelle religion ou sans religion, Christ a déjà payé le prix de ta rédemption sur la croix. Ça veut dire tout le monde, la rédemption, le sang de Jésus est sur tout le monde. La grâce de Dieu est étendue sur tout le monde. Maintenant, quand tu parles aussi d'efforts pour recevoir la grâce de Dieu, je pense qu'il n'y a pas d'effort là parce que le travail est déjà fait, tu dois venir manger. Quand tu rentres à la maison, ta femme te prépare à manger, tu viens faire quoi? Tu viens piler, tu viens tourner encore la boule. C'est déjà fait. Le travail est fait. Le reste, c'est simplement de reconnaître, comme je l'ai dit au début, et maintenant, quand tu reconnais cela, c'est simplement faire cette action de reconnaître et venir devant Dieu. Et maintenant, cette grâce et toutes ces promesses, tout ce que Dieu a fait et Jésus a fait sur la croix, s'accomplit dans ta vie. Ça, c'est la première grâce. C'est pour tout le monde. Laisse un soulève qui vient de passer. Il écoute la parole de Dieu, il s'approche aujourd'hui, il reçoit son salut. N'est-ce pas? Ça, c'est donné à lui. N'importe qui. Peut-être quelqu'un qui dirige une mosquée est en train de passer. Il écoute la parole de Dieu et le Saint-Esprit le touche. Il vient donner sa vie. C'est quoi? La grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est donné à tout le monde. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de la grâce qu'il a parlé, que Dieu a dit, il fait la grâce à qui il veut. Cette grâce, maintenant, c'est l'état où, par exemple, une personne qui n'a pas désiré Dieu, il a écouté la parole de Dieu. Peut-être quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, son papa est pasteur, il a écouté toutes les paroles de Dieu possibles. Toutes choses, il a écouté. Mais lui-même, il a quelque chose en lui, peut-être qu'il a résolu qu'il ne veut pas de cette parole de Dieu ou qu'il ne veut pas donner sa vie à Dieu. Maintenant, il y a une grâce spéciale. Le dernier mot revient à Dieu. La dernière parole revient à Dieu. Dieu peut lui faire grâce et n'est pas aussi lui faire grâce. Pourquoi? Parce que si son papa est en train de prier tous les jours pour son enfant, pas à cause de ce que son enfant a refusé d'accepter Dieu, mais Dieu va voir la prière de son papa et maintenant intervenir pour venir sauver son fils. En lui donnant une opportunité, que ça soit que s'il tombe malade, il veut mourir, Dieu va lui donner une opportunité. Pas à cause. C'est ça cette grâce spéciale que le frère a dit, il y a une grâce spéciale. Et cela s'applique pour tout le monde, que tu sois pécheur, que tu sois quoi. Toute personne qui refuse la parole de Dieu, donc Dieu peut intervenir quand il veut. Par exemple, prenons un musulman qui a écouté la parole de Dieu. Un musulman, mais pour lui, c'est moi-même seulement. Pour lui, ce n'est comme moi-même. Mais un musulman qui vit une vie de droiture, il ne vole pas. Tu viens acheter, tu oublies quelque chose devant sa boutique, il te ramène ça. Il vit une bonne vie. Donc Dieu peut lui faire grâce. Malgré qu'il refuse Christ. Mais Dieu va lui faire grâce. Donc je ne sais pas si j'ai un peu apporté des éléments de réponse à ta question. On va s'arrêter là. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Mais on aura une autre occasion prochainement. Nous allons prier. Ce soir, j'aimerais que chacun puisse prier sincèrement à Dieu. Christ est venu nous accorder la délivrance. Christ est venu nous accorder la rédemption. Certains ont déjà pris ce pas hier. C'est eux qui étaient là hier. Ils ont pris ce pas pour venir à Christ. Peut-être que hier tu n'étais pas là. Avec cette occasion, nous voulons étendre encore. Peut-être que hier tu n'as pas peut-être
Écoutez la voix du Saint-Esprit. Tu as endurci ton cœur. Ce soir, nous voulons encore établir cela pour que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Le Christ est venu établir tout cela. Il est venu aller à la croix. Il a supporté toutes ces souffrances pour que nous puissions avoir la vie. Pour que nous puissions plus vivre dans nos péchés. Est-ce que nous allons continuer à négliger ce sacrifice que Dieu a accompli? Est-ce que nous allons négliger cette offre que Dieu nous donne? C'est fini. C'est fini. Je ne veux plus vivre sous le joug du péché. Je viens à toi. Amen. Je vais à la suite offrir l'occasion à chacun de nous, même ceux qui sont déjà en Christ, de prier. Mais avant tout, celui qui n'a pas encore fait cet acte. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, oh il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a coué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a coué sur la croix, et tout cela pour me donner. Oh, il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Et on l'a caché au visage. Et tout cela pour me donner la vie. Et on l'a caché au visage. Oui, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oui, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a traîné dans les rues. Et tout cela pour me donner la vie. Et on l'a traîné dans les rues. Oui, tout cela pour me donner. Oh, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Bien-aimé, Christ a fait tout cela pour que nous puissions avoir la vie. Il est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, est-ce que tu vas négliger ce sacrifice et continuer à vivre comme avant? Est-ce que tu ne vas pas venir devant Dieu et dire, Seigneur, je viens pour avoir cette vie. Je viens pour avoir, je ne veux plus négliger, continuer à fouler au pied le sacrifice. Tout ce que tu as accompli pour moi. Bien aimé, je t'aimerais ton désir. Lève-toi simplement et dis, Seigneur, je viens à toi. Bien aimé, si tu n'as pas encore fait, c'est cette occasion que Dieu te donne. Viens et prends cette vie. Viens et prends cette grâce que Dieu te donne. Dis, approche du trône de grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et grâce. Bien aimé, tu puisses simplement te lever. Tu puisses te tenir debout si tu n'as pas encore fait cela. Dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer avec cette nature. Aujourd'hui, je viens laisser cette nature ici. Je viens laisser cette vie de péché ici. Je veux que tu puisses me donner une nouvelle nature. Bien aimé, si tu n'as pas encore fait cela, je te donne cette occasion. Tiens-toi simplement sur tes pieds. Et prie, viens à Dieu. Dis, Seigneur, prends tout ce qui est à moi. Donne-moi ta nouvelle nature. Établis ta vie à moi au nom de Jésus. Je donne cette occasion. Quelques secondes. Nous avons pris le temps.
Bien aimé, c'est important. Nous sommes à la fin de notre programme. Peut-être que tu n'auras pas d'autre occasion comme celle-ci. Je mets seulement dans le tiens-toi seulement sur tes pieds. Dis Seigneur, prends tout ce qui est à moi et donne-moi cette vie. Amen. Bien aimé, ne résiste pas. Si le Saint-Esprit te convainc, ne résiste pas. Tiens-toi sur tes pieds. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Merci, le frère. Je te dis debout. Tu vas élever la voix et prier. Dis Seigneur, je viens tel que je suis. Cette nature enlève cela de moi. Je ne veux pas rentrer avec cette nature. Seigneur, enlève cette nature, déracine cette nature, établis la vie de Christ à moi. J'aimerais que cette prière sorte de ton cœur. Dis Seigneur, cette nature, enlève cette nature de moi, que je suis fidèle sur ta croix. Je viens entrer en possession de cette provision. Seigneur, je ne veux plus continuer à vivre sous le joug du péché. Enlève cela, Seigneur. Et enlève cela, Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Sincèrement, tu as écouté ce message. Tu connais ton besoin. Parle à Dieu. Il puisse enlever cela. Alléluia. Donne-moi cette vie en abondance. Donne-moi cette vie qui vit au-delà du péché. C'est établis ta grâce dans ma vie. Et fais de moi une nouvelle créature. Elle dit, celui qui en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu as dit, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Une créature créée à nouveau, complètement à nouveau, au nom de Jésus. Je veux désormais marcher dans la victoire. Alléluia. Parle au Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Tourne ma page en cette soirée. Je veux que cette soirée marque un point de départ d'une nouvelle chose dans ma vie. Bien aimé, je veux aussi étendre cela pour ceux qui se sont peut-être levés hier. Et tu peux encore te lever et prier à Dieu. À dire, Seigneur, je me suis donné à toi. Je veux à partir de maintenant vivre dans la victoire. Je veux vivre, marcher dans cette grâce au nom de Jésus. C'est-à-dire approcher du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour nous secourir dans le temps de besoin. Tu peux aussi te tenir debout, bien-aimé. Si tu as besoin de cette victoire, si tu as besoin de marcher dans la victoire tous les jours, si tu as besoin que Christ puisse mener sa vie et produire cette sainteté en toi chaque jour de ta vie, tu peux te lever et dire, Seigneur, que cette nature prenne fin en ce lieu au nom de Jésus. Cette chose qui m'empêche de vivre comme tu attends de moi, cette chose qui me bloquait depuis longtemps, tu peux enlever cela de moi au nom de Jésus. Je ne repartirai pas avec cette chose. Cette chose restera ici au nom de Jésus. Bien aimé, tu peux te lever, tu peux te mettre debout et prier à Dieu et demander cette grâce. Il a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Dis le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas par tes forces que tu peux arriver là-bas. Ce n'est pas par tes forces que tu obtiendras la victoire. Ce n'est pas par tes forces que tu vas vivre dans la sainteté. Il dit simplement, c'est celui qui veut qu'il vienne et qu'il puisse avoir grâce. Du Seigneur, cette chose, enlève cela. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je viens renoncer. Aujourd'hui, je ne veux plus fournir d'efforts. Je ne veux plus continuer à faire des efforts. Mais Seigneur, je me laisse à toi. Mets fin à cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, oh, ni la puissance, oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne, se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, oui, cette montagne se déplacera. Oh, oui, cette montagne se déplacera.
cette montagne se déplacera. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Tu vas dire, élever la voix. Il n'y a rien de plus difficile pour le Seigneur. Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Peut-être que ton problème est plus grave. Peut-être que tu vois ton problème comme impossible. Mais tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, ce problème se déplace en cette soirée au nom de Jésus. À qui paraît impossible. Tu vas dire, Seigneur, cette chose se déplace en cette soirée au nom de Jésus. Ah, cette chose prend fin. Tu déclare la fin de cette chose. Déclare la fin de cette chose. Cette nature qui t'empêche de vivre dans la victoire. Cette nature qui t'empêche de vivre dans la sainteté. Cette nature qui t'empêche de vivre dans la justice de Dieu. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, je déclare cette nature parfaite au nom de Jésus. Je déclare cette nature et au terme cette soirée au nom de Jésus. Je dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Déclare cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous proclamons la fin de cette nature. Nous proclamons la fin de cette chose. Nous proclamons la fin de cette chose. Seigneur, qui nous empêche de vivre, Seigneur, comme tu le veux. Qui nous empêche, Seigneur, de vivre dans ta gloire. C'est qui nous empêche, Seigneur, de vivre comme tu as de nous. Seigneur, nous déclarons, cette chose prend fin en cette soirée au nom de Jésus. Ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Oh, nous mettons fin. Et nous déclarons, c'est que cette chose prend fin au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, oh Seigneur, le point de départ d'une nouvelle chose au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons qu'aujourd'hui marque le point de départ d'une nouvelle chose dans notre vie. Au nom de Jésus, nous déclarons, c'est que ce soir, marque, Seigneur, une nouvelle page de ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Écris une nouvelle page de notre vie, écris une nouvelle page de notre vie au nom de Jésus. Merci, roi de gloire, merci au nom de Jésus. Tu vas élever la voix encore prier à Dieu en cette soirée, en sortant d'ici. Ce n'est plus toi qui rentre, mais Christ qui rentre en toi. Ce n'est plus toi qui vivra, mais Christ qui vivra en toi au nom de Jésus. Élève la voix et proclame cela. Proclame cela. Dis, Seigneur, cette vie t'appartient. Viens la conduire comme tu le voudras. Viens la conduire comme tu le voudras. En sortant d'ici, prie-moi, mais Christ au nom de Jésus. Prie-moi, mais Christ. Prie-moi qui rentre. Prie-moi, mais Christ. Au nom de Jésus. Une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Une nouvelle page, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, je viens déclarer la fin de ce vieil homme et le commencement, Seigneur, à une nouvelle nature, à une nouvelle vie, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta vie en nous, Seigneur, manifeste ta vie en nous, manifeste ta vie en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci de ce que tu le fais, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu nous accordes un nouveau débat. À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix et prier encore. Regardez les yeux fixés sur lui. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de comprendre comment ça marche. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Est-ce que je vais arriver jusqu'à la fin? Non. Ne te pose pas des questions. Ça n'est pas ton travail. C'est Dieu qui le fait. Il dit, Seigneur, je m'abandonne complètement à toi. Je veux simplement te faire confiance. Je veux simplement avoir les yeux fixés sur toi. Sur toi seul. Bien-aimé, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il avait les yeux fixés sur Christ. Il a commencé, mais quand il a détourné ses yeux, il a commencé à regarder aux difficultés. Il a voulu comprendre ce qui se passe. Il a commencé à s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, même si je ne comprends pas, je veux simplement te faire confiance. Je veux dépendre entièrement de toi. Bien-aimé, lève la voix et prie comme ça. Demande à Dieu, Seigneur, fixe mes yeux sur toi. Et sur toi seul au nom de Jésus. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu de bonté. Merci, El Shaddai. Merci, Dieu Tout-Puissant. Gloire, Seigneur. Gloire à toi, Majesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons.
nous te magnifions, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu nous as fait mourir avec toi. Ce que, Seigneur, ce que nous étions avant a été crucifié avec toi sur la croix. Merci de ce que, Seigneur, en rentrant d'ici, Papa, cette vieille nature est laissée ici derrière nous. Merci de ce que, Seigneur, nous ne rentrons plus avec cette vieille nature, mais nous rentrons avec la nouvelle nature de Christ. Prenez-nous, Seigneur, qui rentrons, mais Christ, Seigneur, qui rentre et qui vit en nous, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, cette soirée marque le point de départ d'une nouvelle chose dans nos vies. Merci déjà de ce que ta main écrit une nouvelle page de notre vie. Merci de ce que nous marcherons en nouveauté de vie. Et dans la victoire, Seigneur, tout ce qu'on nous demande, c'est tout ce que nous demandons. Seigneur, garde nos yeux sur toi, Seigneur, et augmente notre foi au nom de Jésus. Quelles que soient les distractions, quelles que soient les tentations, Seigneur, nous avons confiance en toi. Ce que, Seigneur, tu répondras à notre place. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Qui est béni? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 2 jours de séminaire qu'il nous a accordés. C'est dans sa volonté que nous avons eu à réaliser cela. Nous a soutenus dans la préparation. Et voilà, nous avons achevé dans de bonnes conditions. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent qu'on continue encore. Mais chaque chose a sa fin. Il m'en veut nous encourager, comme je l'ai déjà dit hier, ne nous bornons pas à écouter tout simplement, mais pratiquons cela. Et je voulais adresser cette parole à nous, les jeunes. Nous sommes tous des jeunes ici. Et Dieu veut se servir de nous pour apporter le réveil dans cette nation. Alléluia. Dieu peut t'utiliser comme un moyen pour apporter le réveil dans ta zone, là où tu te pointes. Le Seigneur veut se servir de toi. Et le temps de réveil est arrivé. Ceux qui avaient 40 ans, 50 ans, c'est passé. Maintenant, c'est nous. Nous devons porter le flambeau de l'évangile dans notre génération. Sinon, les petits vont venir après, ils vont dire, mais les grands n'ont rien fait. Frère, nous devons vraiment nous lever et apporter le message de la croix. Nous avons reçu des choses. N'allons pas garder cela à la maison, partageons à d'autres personnes, afin qu'ils viennent également à Christ. Paul a dit, si nous ne les prêchons pas, comment ils vont écouter l'évangile? Il faut que nous allions vers eux pour les prêcher. Je voulais un peu présenter la vision de MCC. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Il a dit l'évangélisation et la formation des disciples, telle est notre tâche. C'est ça notre vision. L'évangélisation et la formation des disciples. C'est ça notre tâche. Et si vous voyez un peu ce mouvement christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre, c'est-à-dire tout est centré sur Christ. Quand nous prenons l'Ancien Testament, c'est centré sur Christ. Nous prenons le Nouveau Testament, c'est centré sur Christ. Donc nous également à MCC, nous sommes centrés sur Christ. Christ ou rien. Nous sommes des disciples de Christ. Et nous voulons encourager, aider les autres à avoir une vie centrée sur Christ. Telle est notre mission. Alléluia. C'est clair dans la pensée de tout le monde. Comme Paul a l'habitude de dire, je ne suis pas venu pour vous baptiser. Je suis venu pour prêcher la parole de Christ. C'est évangéliser, conduire les gens à Christ, les bâtir à être des véritables disciples. Les gens qui suivent véritablement Christ. C'est ça notre mission. On sillonne les écoles, dans les quartiers également, nous faisons l'évangélisation. Et même sur l'Internet, il y a des gens qui ont déjà vu notre page MCC. Sur Facebook, par exemple, vous tapez tout simplement m.c.c et ça sort. Nous partageons l'évangile chaque jour là-bas. Nous avons également notre email qui est là sur la fiche. Vous pouvez également nous envoyer des choses.
Et nous également, nous allons vous envoyer des enseignements. Je voulais nous encourager que nous sommes en Christ et la vie du monde est passée. Mais c'est la vie de Christ qui est en nous désormais. Donc rentrons avec cette pensée. Plus moi t'égale, mais Christ en moi. Amen. Tu peux tout simplement écrire ton nom. Plus Aline, mais Christ en Aline. Plus Bertrand, mais Christ en Bertrand. Plus Aristide, mais Christ en Aristide. Peut-être que pour ceux qui venaient de confier leur vie à Christ, peut-être quand tu vas rentrer, avant tu avais une relation une relation du monde. Tu as un copain par exemple. Dès que tu rentres, le copain va s'approcher. Tu dis tout simplement que ce n'est plus toi d'avant, mais c'est Christ maintenant. Affaire de copains, copines, c'est fini. Parce que plus toi, mais Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes de Dieu, nous nous connaissons tous. Vraiment, lançons-nous véritablement. Si nous voulons que le réveil vienne dans cette nation, nous sommes en train de souffrir. Mais c'est dû à quoi? C'est manque de transformation de cœur. Si le cœur d'un homme n'est pas transformé, nous allons continuer à souffrir dans cette nation. Nous avons besoin de prêcher l'évangile avec efficacité. Et ainsi, nous allons voir le réveil de changement radical dans notre génération. N'ayez pas honte de vous lever pour suivre véritablement Christ. Peut-être quand tu vas te lever pour suivre Christ dans ton quartier ou quelque part, les gens vont te dire pasteur, donc ça va te décourager. Non. Ça, c'est des termes péjoratifs pour te décourager. N'écoute pas ça. C'est mieux qu'on t'appelle pasteur que d'être appelé bandit. Accepte d'être appelé pasteur. Alléluia. C'est celui qui conduit les gens vers Christ. Je nous encourage vraiment. Je parle trop. Je finis rarement. Mais que le Seigneur nous encourage. Qu'à la fin de ces séminaires, en sortant de cette salle, que ça ne soit plus toi, mais Christ en toi. Amen. Et s'il y a d'autres questions, tout ça, vous pouvez nous envoyer des SMS. Il y a nos contacts là, l'email est là. Envoyez-nous. Vous pouvez même aller sur la page, nous envoyer des choses. On va vous répondre. Nous avons donné que 20% et les 80% qui restent, c'est à vous de développer. Amen. Merci beaucoup. Tous les aspects. Nous tenons à vous les présenter. Et si vous le permettez, nous allons applaudir pour eux. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez reprendre votre place.